Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Will, comment tu vas? Yo, ça va super bien et toi? Bah écoute, c'est très très bien, hein. D'ailleurs, un petit aparté, publicité, de toute façon je suis pas payé pour. Juste que j'ai commencé ta formation, Ah c'était yes. Résilience. Projet Résilience, comment... Alors du coup, tu me dis depuis un instant, c'est Projet Résilience. Enfin en gros, c'est le mot résilience qui est important là-dedans. Ouais, on va dire ça, ouais. Voilà. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, s'ils n'ont pas encore suivi mes vidéos, l'idée c'est que, bon moi j'ai une formation, STAPS, un master, mais c'est pas du tout, c'est général en fait, c'est une formation générale STAPS. Et je me concentre vraiment sur le suivi, le coaching, ça m'intéresse, et donc j'essaye de me perfectionner, parce qu'avant de distribuer des conseils, il faut peut-être en assimiler pas mal. Et donc il faut aller voir ceux que vous jugez compétents, experts en la matière. Donc en musculation, c'est le principe de vidéo Cher Fitness, je vais parcourir différentes villes, etc., à la recherche d'expertises différentes. Tu vois, je suis parti voir pardon, Gundil, il y a mon coach, mais l'idée, c'est qu'après ce fameux Covid, cette crise, que je puisse continuer cet apprentissage et le faire partager à tout le monde. Et pour la nutrition, c'est extrêmement important, eh bien, j'ai pareil, même principe, et du coup, j'ai la chance de te connaître et de suivre cette formation qui est, pour l'instant, je dis, allez voir, franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est pas, je suis pas payé pour le dire. Vous me connaissez. Si jamais c'était de la merde, bah, je le dis, j'en parlerai pas en fait, tout simplement. Et mais oui, je le connais bien et il fait du travail de qualité. Franchement, c'est quelqu'un qui, on parle de Gun Deal et oui, c'est pareil. Je le mets aussi au même niveau de. Sauf qu'après l'expertise, il y en a qui est plus axé, enfin qui va plus s'exprimer sur la partie body, entraînement, etc. Toi, c'est vrai qu'on te connaît beaucoup pour les vidéos, notamment sur la nutrition. Dans les podcasts, tu intervenu beaucoup là-dessus. Même si tu es très très bon, très calé aussi pour tout ce qui est musculation, parce que j'ai vu dans le compte Instagram, c'est Beyond que ça s'appelle. Ouais, Beyond Fitness, Beyond ouais, aussi, ouais. Fitness, ouais. Tu donnes des conseils avec Christian, etc. Et donc voilà. Donc allez-y, allez faire un tour. Et puis voilà. Petit aparté, si jamais je t'ai demandé de venir pour ce podcast qui sera court, entre guillemets, On va essayer. ouais, c'est qu'on est en période de fête et beaucoup de personnes posent des questions à savoir comment gérer la diète pendant les fêtes. Alors, on se focus beaucoup sur Noël et jour de l'an, mais en fait, les fêtes, il y en a toute l'année. Vous êtes invité à des anniversaires, à des soirées, etc. Vous pouvez être en sèche, enfin, vous préparez à la compétition, ou alors simplement vous faites attention à votre poids, etc. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui intéressent beaucoup de gens, et on entend tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut t'as qui vont te dire de faire une espèce de sèche pendant un mois avant pour pouvoir ensuite profiter. Pourquoi pas? Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais d'autres qui vont te dire que limite après avoir bouffé n'importe comment, entre guillemets, hein, ça te fait plaisir, eh bien, il faut limite presque plus manger pour récupérer, rattraper. Enfin bref. Donc l'idée c'est de voir avec toi un petit peu ce que toi tu en penses de tout ça et les conseils concrets que tu pourrais donner pour les gens. Donc voilà, c'est survoler un petit peu tout ça, parce qu'il ne faut pas en plus rentrer trop dans les précisions, parce que bah, ça serait trop long. Et puis après, j'inviterai les gens évidemment à te suivre sur tes différents supports réseau pour se perfectionner, apprendre un peu plus sur ça. Donc on commence par quoi? Écoute, moi je trouverais bien de poser un contexte avec par exemple des cas concrets. Je sais pas, on prend une personne qui se dit, bon, moi j'ai un peu de peine à tenir mon poids, je suis pas spécialement sportif, sportive, etc. Et puis je suis un peu anxieux, anxieuse pour les fêtes qui arrivent. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter les dégâts alors que je suis pas un professionnel bodybuilder avec une sèche et une prépa et puis telle échéance, etc. Et puis justement aller vers un côté un petit peu plus, on va dire, structuré dans le sens quelqu'un qui cherche vraiment, qui a investi du temps dans son physique, dans ses objectifs de performance, etc. Puis regarder en fait en fonction de profils quand même assez différents, même si l'objectif est le même, gérer quelque chose d'exceptionnel au sens littéral, qui est une exception par rapport à la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça. Et je pense que là, on aura déjà un spectre qui permet à chaque personne de se dire, bon, moi, je suis un peu plutôt la personne qui fait du sport pour la santé, etc. Puis j'ai surtout peur de grossir, et puis je sais pas si c'est pertinent ou non, puis on détaille ce cas-là. Et puis pour les personnes qui sont plus pointilleuses, qui se disent, OK, bon, bah, il y a les fêtes maintenant, mais j'ai ma compète dans 7 semaines, je dis ça au hasard. Est-ce que vraiment je peux maximiser le côté sympa, c'est les fêtes, etc., sans que ce soit au détriment de tout le reste, parce que toute ma vie tourne autour de tac, telle préparation. Ça tirait comme... Ouais, ouais, bah c'est parfait, c'est parfait. Allez. Ok, cool. Je commence, on va dire, quelqu'un qui est peut-être un peu plus anxieux général par rapport aux fêtes ou à ses repas, et puis qui se dit, bah, j'aimerais garder euh, peut-être ma santé ou pas me retrouver avec, je caricature, mes 3 kilos de plus, Allez. comme on a tendance à le voir à un moment. Ce classique des coachs.
le coaching après fête, avec les nouvelles résolutions, il y a toujours ce truc assez original qu'on voit et qui se répète chaque année, un peu comme si les gens redécouvraient leur propre corps chaque année. C'est assez drôle, et drôle dans le sens pas négatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même qu'il y a des choses qui sont plus compliquées avec plusieurs fêtes à la suite. Par exemple, je sais pas, on se retrouve, toi et moi au resto, et puis on n'est que les deux. Moi, je vais avoir aucune pression de ta part, en tout cas, je vais pas le ressentir comme tel, avec, je sais pas, tu vas pas me dire, allez, Will, bois une bière de plus, allez, si, fais ça. On sera content de se voir, on va pouvoir partager, mais à aucun moment je vais sentir que tu me forces à faire quelque chose, tu vois. C'est pas cette pression sociale comme ça où des potes peut-être un peu trop bons vivants et puis pas forcément très disciplinés pour caricaturer un peu, vont avoir cet effet, ça fout un peu le Bronx au niveau de notre organisation, et puis on fait ce qu'on peut, puis à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas juste nous, mais c'est tout ce contexte. Les fêtes, on décompresse, c'était une année des plus spéciales pour tout le monde, et donc du coup, c'est le moment où tout le monde est enfin content de se revoir, etc. Puis on imagine que les gens se laissent plus facilement aller. On sait comment ça se passe, il y a le premier verre, il y a pourquoi pas un deuxième, et puis après, comme on compte plus, on sait pas si on est à 10 verres ou à 3 verres, et c'est là qu'on se demande, concrètement, on fait quoi pour limiter un petit peu tout ça? Et je dirais que pour une personne qui a surtout envie de pas prendre plus de poids, si on prend l'exemple extrême, parce que c'est bien de partir dans un exemple extrême, si on se dit, ok, on change rien et il y a juste ce repas où, entre guillemets, c'est la fête et voilà. Donc, je sais pas, nouvel an, bon voilà, 31 décembre, et puis le lendemain, on se pèse pas, voilà, on se dit juste, on profite, et puis la personne littéralement profite. Je donne un exemple concret. 7-8 verres de vin, plus encore un petit digestif, le tout sur une soirée, manger avec l'apéro, le repas, le dessert, plus on fait durer un petit peu, et puis voilà, bon, la personne a mangé littéralement ce qu'elle mange sur une journée et demie en une seule soirée, et puis voilà. Est-ce que c'est grave? Et là, pour pondérer ça, je dirais qu'on peut avoir une approche un petit peu rationnelle à un instant. On peut se dire, si on mange l'équivalent d'une journée et demie pour quelqu'un qui mange environ 2000 calories, prenons cet exemple très concret, ça fera environ 3000 calories. 3000 calories, si on se dit, oh, sur le lendemain, je suis sûr, j'ai pris 3 kilos, etc., quelle est la valeur d'un kilo de graisse pour avoir finalement cet excédent calorique qui se transforme en graisse? Donc on dit qu'on mange quelque chose, ça représente des nutriments, ces nutriments représentent une certaine densité énergétique. En pratique, cette énergie peut être dirigée à plusieurs endroits. Toi comme moi, si on mange une grande quantité de glucides avant un entraînement, nos muscles vont dire super les gars, amenez-nous ça, c'est pour nous, ça fait juste de l'énergie pour le prochain entraînement. Quelqu'un de sédentaire qui a jamais fait de sport de sa vie, qui mange un peu trop, a priori, il n'y a pas ces muscles qui vont dire coucou, on a besoin d'énergie pour la prochaine séance, ça va plutôt être on ne sait pas quoi faire de ça, on pose de côté, et de côté, vous avez compris, c'est le côté un peu accumulation de graisse. Et donc même si on prend le pire des cas, donc sédentaire, vraiment qui n'a pas une grande, on dit, sensibilité à l'insuline au niveau du tissu musculaire, ce genre de choses, qui n'a pas un gros potentiel de stockage, on va dire, au niveau des muscles, mais notamment au niveau du glycogène dans le foie, donc la source de sucre qu'on a au niveau de notre foie, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de marge, ça va vite déborder. Et si ça déborde à hauteur de combien? Prenons par exemple 2000 calories d'excès sur cette journée. 2000 calories, en fait, c'est rien du tout. Parce que on a cette notion quand on parle de nutrition, pour ceux qui comptent les calories, pour ceux qui ne comptent pas, c'est pas forcément évident tout de suite, mais 1 gramme de graisse, ça vaut environ 9 calories. Il y a des variations entre différents trucs, on va dire entre 8 et 9 calories pour faire très simple. Globalement, si vous voulez prendre 10 grammes de graisse, pour simplifier, ça va être à peu près 100 calories. Je prends de la marge, c'est 80 à 90, oui. Voilà. Mais c'est juste pour simplifier le calcul. Du coup, si on prend 100 grammes de graisse, ce serait 1000 calories. Du coup, si on prend 200 grammes de graisse, ce serait environ 2000 calories. Ces calculs ne sont pas exacts, mais c'est juste pour se faire une idée très facile. Du coup, un excès de 2000 calories, ce qui serait vraiment ce cas-là d'une personne qui s'est totalement laissée aller, hein, je parle de verre de vin en plus et tout, c'est l'équivalent de 200 grammes. Je ne suis pas en train de dire c'est impossible de prendre du poids pendant les fêtes, mais je suis en train de dire, franchement, si quelqu'un n'a pas un objectif ultra précis et puis que cette personne est contente d'arriver comme ça aux fêtes et puis de se dire, ok, aujourd'hui, je sais, j'ai pris 5 verres d'alcool en plus que d'habitude, j'ai clairement mangé un truc avant, j'ai pris du mascarpone, un truc bien gras comme ça en dessert et tout, on s'est fait plaisir, on a mangé plus que ce qu'il fallait, clairement. Impact direct sur la prise de graisse, ça dépend surtout de ce que vous faites de ce repas. Est-ce que c'est ça, et puis après vous êtes dans une attitude genre bon allez c'est bon, je vais être informel un instant, j'en ai plus rien à faire, et du coup on se lance dans une espèce de cascade de trucs qui s'enchaînent. Il y a ça, et puis il y a j'ai juste profité, je me suis pas pesé le lendemain et le surlendemain, finalement j'ai regardé la semaine d'après, j'avais à peine 100 grammes ou 300 grammes de plus sur la balance, et puis finalement en fait tout ce qui compte c'est
un, profiter, deux, relativiser, ce que j'ai proposé ici, trois, surtout reprendre un train de vie entre guillemets normal. Et là, a priori, ça ne devrait pas être les fêtes. Et peut-être un dernier détail ici, c'est que pendant la saison hivernale, on a, en général, il fait plus froid, merci Will, du coup on n'a pas envie de sortir, il n'y a pas le soleil, etc. On n'a pas la même énergie comme ça à dissiper spontanément. En été, on a envie de sortir, on marche, on ne se rend même pas compte, on a fait 15 000 pas sur la journée juste parce qu'on était dehors et on était de bonne humeur. Je caricature un peu. Là, entre ça, le confinement, toutes ces mesures, etc., c'est l'inverse. On bouge pas, on a froid et puis globalement on fait pas grand chose. Il y a aussi cet aspect, surtout l'hiver. Donc il se peut très probablement que ce soit pas les fêtes ou la fête ou le repas de fête, mais que ce soit ça, plus peut-être un sentiment de culpabilité, plus du coup une espèce de oh, j'en ai plus rien à faire, etc. On verra bien, je me reprends en mars, je caricature, puis la personne fait n'importe quoi pendant 3 mois plutôt que pendant une seule soirée. Ouais, c'est l'accumulation, tu veux dire. Le premier cas. Ouais, voilà. Donc c'était un peu ce premier exemple que je voulais donner comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aurais plutôt un peu, toi, cette idée de te dire bon, finalement, c'est pas grand-chose si c'est qu'un seul repas, c'est surtout ça dépend de tout le reste, ou tu as peut-être une autre approche quand même? En fait, c'est un peu d'une certaine manière. Non, en fait, quand je constate ce qui est autour de moi, en fait, parce que moi, je suis plutôt enfin, je relativise, tu vois, je suis pas du genre je vais pas me peser le lendemain pour vérifier, etc. Maintenant, ceux qui ont des physiques, on va dire, relativement propres, qui font attention, c'est peut-être l'autre cas, on va dire, c'est plus dans ce domaine-là qu'il y a des problèmes, parce que psychologiquement parlant, j'entends, les chiffres, tu as vu, le demi-calorie, tu as expliqué que c'est pas grand-chose, mais pour eux, c'est énorme. Et ils vont se peser le lendemain sans avoir été faire popo, ils vont se trouver tout voilés, et tout de suite, ils vont dire « Ah, c'est pas possible, il faut que j'aille à la salle, il faut que je... » Et là, pour eux, tu vois, ça n'a pas le même effet. Ça peut être... c'est pire que tout, quoi. Ce qui peut donner lieu, après, ensuite, à des gens qui vont limiter leur interaction sociale, tu vois. Ils vont se renfermer, ils vont... D'ailleurs, t'en parles en information, je crois, justement, aspect plaisir, psychologique, etc. C'est lié, hein, tout ça. Donc c'est vrai que pour les personnes, on va dire... entre guillemets, normales, lambda, qui font juste attention, bonne santé, etc., moi je réagirais pareil, ce que tu viens de dire. Maintenant, c'est vrai que dans le domaine de la musculation, du fitness, puisque les gens me suivent pour ça, pas que, hein, pour les sports en général, c'est vrai que là, ça peut avoir les chiffres et l'aspect visuel, ça peut avoir un impact très très fort en fait sur leur culpabilité, le sentiment de culpabilité. Tu vois, j'aurais pas dû. Tu le vois dans les et c'est là qu'arrivent les bonnes résolutions. Hein. Allez. Demain, c'est reparti, ils te mettent des posts Instagram, c'est bon, no pain, no gain, je vais à la salle, ils te montrent des petits plats et tout, avec que dalle dedans. Voilà, et ça peut donner lieu, après, justement, je l'ai observé, hein, surtout chez les filles d'ailleurs, ça donne lieu des fois à des privations de nourriture importants. Et ça peut donner lieu par la suite, pour les extrêmes, hein, à des troubles de comportement alimentaire. Je sais que j'avais vu une fille, là, une influenceuse, bon, je dirais pas son nom, il y a un an, qui avait posté des fêtes, un repas de famille, etc. Et je crois que 2-3 jours après, elle nous montrait un petit peu ce qu'elle bouffait. Il n'y avait rien. Il y avait juste des quelques légumes verts, un poisson, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Donc, à mon avis, elle a dû avoir un sentiment de culpabilité. Elle a dû se voir peut-être un peu plus... Parce que quand tu manges salé, forcément, tu fais un peu plus attention au dos, etc. Donc, tu vois. Et elle a dû se dire plus jamais ça, et après, elle est rentrée dans le côté extrême de la chose. Voilà. Ouais, alors là, si, du coup, peut-être, je détaille un peu plus le profil, orienté un peu plus muscu, quelqu'un qui prend, on va dire, particulièrement soin de sa shape, etc. Ouais, tout à fait, okay. Oui. Ok, ça marche. Non, alors je te rejoins totalement dans cette idée de compensation et de culpabilité. Et en fait, ce qui est intéressant, ici, quand on analyse ce qui se passe, très très bref, j'ai eu énormément de plaisir à étudier tout ce qui est justement psychosociaux, enfin le côté un peu environnemental, climat motivationnel, ce genre de choses, etc. Et qu'est-ce qui aide les gens à se mettre en route pour quelque chose, et à l'inverse, qu'est-ce qui paralyse? Et le côté anxiété, peur et culpabilité, ça paralyse. Par contre, la responsabilité et l'idée qu'on se sent compétent pour quelque chose et qu'on a des informations qui nous permettent de faire face, la responsabilisation, c'est pas la même chose que la culpabilité. Et du coup, ce qui est cool dans une situation où on a plus de connaissances pour faire face à quelque chose, c'est que on se met moins facilement dans une situation qui est anxiogène et qui nous fait peur. Et si on sort de ça, on est capable d'agir. Et si on est capable d'agir, on est capable d'éviter énormément de problèmes. C'est assez fou. Donc il y a un côté, comme on aime bien dire en anglais, mindset, un peu personnalité, genre comment est-ce qu'on aborde les choses, quoi. Et là, c'est vrai que le côté culpabilité, je pense qu'il va être
quasiment systématiquement problématique. C'est-à-dire que si on se dit j'ai pas le droit de profiter, peut-être que juste ce truc-là à la base, c'est déjà un problème en soi pour tout ce que ça va engendrer. Et donc du coup, si on se met quand même dans la tête de quelqu'un qui contrôle, parce qu'on a un truc avec les calories qui est quand même assez spécial, c'est cette notion de contrôle aussi. Je veux savoir ce que je mange, je veux savoir ce que je dépense. Des fois, c'est lié avec les Apple Watch, les montres Fitbit, etc., puis ils sont en train de tout calculer précisément. Bon, derrière, nous, on se dit, on regarde ça avec un background un peu sportif, et puis on se dit, bon, bah, la précision de ces trucs, à un moment, voilà, faut pas trop faire confiance, quoi. Si tu indiques 300 calories en plus, 300 calories en moins, ça va super vite, quoi. Donc, vouloir tout contrôler alors qu'on peut pas tout contrôler ultra précisément, c'est aussi un truc compliqué. Et là, on arrive dans cet état, et c'est le pire, parce que on peut rien contrôler. À moins qu'on prépare tout nous-mêmes et qu'on arrive avec nos petites balances comme ça au milieu de la fête et puis qu'on commence à peser tous les petits trucs, ce qui est possible. J'ai déjà vu des gens faire ça et quelque part, j'ai envie de dire respect pour votre ténacité de ce côté-là, si c'est important pour vous, voilà. Mais je dirais, là, l'idée, c'est plutôt de regarder quel est l'équilibre un peu entre les deux. On veut passer un moment cool au niveau social et puis on a quand même envie de garder une certaine forme d'objectif et on n'a pas envie d'avoir cet équivalent dont on en parlait avant de, je sais pas, 2000 calories d'excès, puis on se dit peut-être que, voilà, là on veut réduire ça à, toujours pour garder des nombres quand même en tête qui parlent un petit peu aux gens, peut-être entre 300 et 500 calories, puis admettons que ce décalage-là, converti en quelques grammes de graisse, au pire on pourrait se dire que dans une sèche on a perdu 2 journées, quoi. Donc ça pourrait être chiant pour ainsi dire pour quelqu'un qui est hyper carré, voilà. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas une compète 2 semaines après, ça peut se pondérer hyper facilement. Et là, il y a plein de techniques, mais il n'y a pas besoin de faire 3 heures de cardio à jeun le lendemain. Ça pourrait être, plutôt que d'avoir une grosse portion avec beaucoup de glucides et de lipides à midi, on pourrait avoir simplement une quantité modérée des deux à midi et puis la même chose, quelque chose de modéré entre guillemets le lendemain si les personnes mangent un petit déjeuner. Et on pourrait se dire cette simple compensation qui fait un petit peu de marge avant mais sans un énorme stress ou quelque chose de genre on va faire 3 heures les jambes juste avant et le lendemain je fais 3 heures de cardio à jeun avec une double dose de caféine, ce que j'ai fait à l'époque, juste pour me moquer un peu de moi-même. Donc je comprends très bien la dynamique, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Et peut-être un aspect aussi important, c'est que si vous avez bu de l'alcool et mélangé ça avec certaines graisses pas forcément très qualitatives, et que le lendemain vous faites un effort excessif, on parle d'un stress oxydatif important pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de gérer justement ce type de dose de stress. Et le sport est excellent pour toutes les personnes qui ont la capacité de petit à petit, en s'entraînant, s'adapter au sport en question. Les adaptations du sport, c'est merveilleux. Mais quelqu'un qui va courir pour la première fois comme ça le lendemain d'une fête un petit peu excessive, 10 à 20 km et se dit c'est comme ça que je vais brûler toutes les calories excédentaires, d'un point de vue physiologique, ce qui se passe, mais c'est un stress colossal d'un point de vue stress oxydatif, si on voulait utiliser les termes en question. Et donc, on peut se mettre vraiment mal, en fait, après du sport, le lendemain d'une... J'en connais comme ça. Facile, en mode no pain no gain, comme tu disais tout à l'heure. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que même des non-sportifs qui bouffent, et puis, qui ont bouffé plus que de raison, ils se sentaient mal le lendemain, il a dit, allez, c'est la nouvelle année, je me lance, et tu les vois faire une story, je cours, et le mec il se ramène avec une déchirure, avec... Classique, classique. Ils sont pas habitués, ou alors ça me brûle, je comprends pas, j'ai des remontées gastriques, j'ai eu des choses, ça donne lieu à des comportements, effectivement, déjà c'est grave, je pense qu'en plus, tu vois, le fait de se montrer de plus en plus sur les réseaux sociaux, l'image, ça crée ce genre de choses, tu vois, les gens maintenant ils veulent plus prendre la pète de graisse, ils veulent... Ou alors, quand ils en prennent, je sais pas, tant que c'est caché, ça va, mais comme ils le savent, ils savent qu'ils n'ont pas respecté le truc, ils se sentent pas bien. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment... Là, il faudrait avoir un psy, en fait, avec nous, limite. Parce que... Carrément. Ah ouais, carrément. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, ceux qui sont en prépa, par exemple, et qui se lâchent un petit peu pour les fêtes, c'est un sacré effort, quand même, tu vois. C'est pas facile à gérer. Mais au moins ils font l'effort de rester en famille, de profiter un petit peu, etc. Et je pense que ça peut être bénéfique finalement. Mais c'est vrai qu'après, ceux qui sont vraiment extrêmes, comme tu dis, qui ramènent leur boîte Tupperware, j'ai déjà vu ça aussi, je sais pas comment... je sais pas si après ça peut créer un sentiment de frustration, et puis un jour ou l'autre il va se dire allez stop, j'en ai marre de tout ça, et puis ça va peut-être créer des troubles encore aussi, pareil finalement. Hein. Le mec il va se venger sur la nourriture, et puis il va rattraper le temps perdu. Enfin je sais pas. Mais bon... Et en fait, finalement, ce que tu es en train de dire par là, c'est que ça se prépare, en fait. Quand tu es en préparation, tu restes dans la préparation et tu vas limiter, tu vas peut-être diminuer un petit peu donc, ton apport calorique avant, et pour pouvoir profiter un peu plus après. Non, c'est ça ?
Alors, tu as assez bien résumé l'idée que dans le cadre d'une préparation, je pense que justement, il faut se préparer aussi à des choses qui sont un petit peu en dehors du plan. Ouais, Donc, les imprévus, quoi, on va dire, entre guillemets. Ouais. exactement. Prévoir les imprévus d'une certaine manière, et Mm. ça ne veut pas dire que du coup, un imprévu qui est là, bah, justement, pour un côté festif avec la famille, etc. Et puis bon, chacun pense ce qu'il veut de ce genre d'événement, mais en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'estime être important. Donc voilà, ça dépend voilà, Ouais. des sensibilités de chacun, des affinités de chacun. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que si je reviens en arrière, puis je me dis, ok, je me lance dans une prépa, parce que bon, voilà, admettons que je fasse ça. Et puis, en plein milieu, il y a justement une fête de ce style-là. Je vais donner un exemple pour moi, pour dire ce que je ferais. Parce qu'il y a des choses qui sont en fait très puissantes, mais qui n'ont pas du tout besoin d'aller dans une forme d'excès. Ben, on fait de la musculation, ben, un truc tout bête, ce serait déjà de se dire, on fait une séance de musculation avant les fêtes, et on fait une séance de musculation après les fêtes. Je ne parle même pas de cardio, de compensation, de trucs particuliers. Déjà, Ouais, ouais. ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça augmente, je traduis tout de suite en français, ce qu'on appelle le nutrient partitioning. C'est cette capacité à amener les nutriments à différents endroits. Et donc, si on veut les amener à des endroits, on va dire, propices à une bonne qualité physique, on va dire ça comme ça, on aimerait augmenter nos réserves de glycogène musculaire pour faire une bonne séance. On aimerait stocker au niveau du glycogène hépatique, au niveau de nos astrocytes, au niveau du cerveau. Bref, on a ces réservoirs comme ça qui sont des réservoirs qui peuvent être remplis en mangeant une sacrée quantité d'énergie, mais sans que ça aille dans le compartiment adipeux et qu'on stocke du gras littéralement. Donc on a beaucoup de marge en fait. Et cette marge-là, elle dépend de plusieurs choses. Et un truc qui est hyper important pour ça, c'est l'entraînement. Donc je suis en train de dire un truc tout bête, mais c'est pendant cette période de fête, il y a je me laisse aller une soirée, et il y a ça fait 3 semaines que j'ai rien fait parce que moi je suis assidu toute l'année, puis là pendant 3 semaines je fais plus de sport, je bouge plus, et en plus de ça je mange n'importe comment, et je vois mes potes que d'habitude je vois pas qui me proposent chaque fois de boire une bière de plus alors que c'est pas nécessaire. Donc c'est deux extrêmes. Et Mm. là, si on reste dans un cas, on est assez proche de d'habitude, mais on se fait plaisir dans une soirée avec la famille, etc., puis qu'on décide un entraînement avant, un entraînement après, et entre deux, clairement, on nous propose un verre de vin ou de champagne, ou peu importe, voilà, pendant les fêtes, eh ben on se dit, ok, j'ai un verre de vin, j'ai un verre de champagne, à côté j'ai un dessert, et clairement ça va me faire super plaisir, et je sais que là, de ce côté-là, avec l'entraînement avant et l'entraînement après, j'ai déjà quasiment pas d'impact sur mon physique, et c'est pas un truc que je dois compenser avec tant de journées de perte. Et après, ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, et moi c'est ce que j'aurais fait, clairement, je me serais dit, ok, le repas de midi et le repas le lendemain, si mes repas d'habitude ils sont comme ça, bah là mes repas cette fois-ci, ce sera pas zéro, mais ce sera par exemple la moitié. Et c'est tellement simple et c'est tellement pas stressant pour l'organisme que c'est juste prendre un peu de marge avant, prendre un peu de marge après et garder le plus important qui fait que bah, un maximum de ce qu'on mange et ce qu'on mange d'habitude va se diriger en direction du compartiment entre guillemets musculaire. Je suis pas en train de dire ce qu'on mange, ça donne du muscle direct parce que sinon on ferait ça tous les Ah jours. ouais. Mais voilà, il y a des personnes qui choisissent de manger et ceci n'est pas un jugement, chacun fait ce qu'il veut par rapport au choix, mais il y a des personnes qui peuvent se gaver de toute la soirée de foie gras, par exemple, et il y a des personnes qui peuvent, je sais pas, manger du poulpe, manger du crabe, etc. Puis en gros, d'un côté, on a des personnes qui ont un concentré de protéines, et c'est entre guillemets festif et certainement lié à ce type de période de fête, et de l'autre côté, il y a des personnes qui se rusent sur le côté foie gras, etc. Et l'impact n'est pas du tout le même, même si on arrivait à manger une certaine quantité de calories similaires. Un mec qui finit un homard en entier, il va pas prendre un gramme le lendemain, parce qu'en gros, c'est un concentré de protéines, et puis il aura quand même l'impression de fêter, etc. Il y a toute la préparation qui est liée avec, et d'un point de vue social, le mec, il passe incognito. Mm. Donc il a même pas besoin de faire d'efforts ou quelque chose comme ça. Et donc du coup aussi, pendant les choix, on peut avoir des magnifiques assiettes, et après, ça dépend aussi de, bon bah, chez qui vous allez. Si la soirée Nouvel An, c'est ok, on commande tous des pizzas et puis derrière il y a, il y a les 3-4 six-packs de bière comme ça, puis que c'est tout ce qui est prévu pour la soirée. Bon, vous pouvez pas feinter grand-chose. Et puis là, l'idée, c'est peut-être effectivement d'avoir ces stratégies avant-après. Mais même pendant un nouvel an, il y a des personnes qui peuvent se retrouver avec des choix intelligents pendant la fête qui se disent je me fais plaisir, je passe socialement incognito, et puis bah, si on me demande pourquoi je fais ça, etc., j'ai juste qu'à dire ah, je préfère ce genre de truc et tout, plutôt que de dire je fais attention. Ça, c'est la Ouais. phrase à pas dire. Ah ouais. Je fais attention, c'est une invitation à tout votre tournoi à dire quoi? Mm. C'est le 31, tu fais attention. Et là, vous êtes foutu là. Ah ouais, c'est clair. C'est la phrase à pas dire. Et donc, trouvez plutôt un truc genre, ouais, je préfère ça. Et goûte ça, j'adore et tout. Puis passez pour le mec qui en fait propose. Et ça, c'est un truc qui marche partout. C'est que plutôt que d'exclure quelque chose, ajoutez quelque chose qui correspond à votre objectif. Mm. Et là, vous avez gagné parce que personne ne va rien vous dire. Si vous êtes le premier à proposer, tiens, un petit verre de vin,
Les gens vont rien comprendre. Vous dire, le mec, il est avec son verre de vin, il est en prépa, oh, il profite, c'est bien, ça fait plaisir. Vous, dans votre tête, vous avez un verre de vin, un verre de champagne. Vous faites en sorte d'être bien visible au moment où vous buvez votre verre d'alcool. Je caricature un peu, mais c'est pour parler de cette ambiance qui est facilement anxiogène. Puis en fait, vous gérez votre truc comme un chef. Parce que personne n'a besoin de savoir ce qu'il y a dans votre tête. Par contre, le moment où vous dites « Ah, j'essaie de faire attention, machin, machin », je veux pas dire que vous êtes foutu, mais vous avez intérêt à être solide parce que vous allez avoir une horde qui va vous arriver dessus avec des questions. C'est vrai, vous avez intérêt à être préparé. C'est véridique, ça c'est vrai, ça arrive souvent. Surtout quand les mecs ont un pipi collé, etc. Et puis ça les renvoie un petit peu à leur image où ils font rien, ils sont là, Netflix, machin. Et après, ils vont te juger, eux qui fument, qui picolent, et puis bon, bref. Là, c'est vrai. Hein. Bah, moi, tu vois, cette stratégie-là, c'est ce que j'utilise au restaurant. Alors, quand je t'en prépare, non. Mais par contre, quand je fais attention, bah, ça m'empêche pas d'aller au restaurant. Mais j'ai toujours, pour moi, c'est l'ennemi, c'est pas vraiment la. Bah, ce que tu disais dans l'information, hein, c'est pas le fait de manger du sucre ou machin. Pour moi, c'est les excès. C'est-à-dire que, mine de rien, ça m'a appris à modérer un petit peu mon appétit. Tu vois. Si je veux prendre, par exemple, un truc vraiment dégueulasse, une tartine de Nutella. Avant, je te bouffais, je sais pas moi, 6 tartines de Nutella, mais facilement, quoi. Avec du lait au chocolat, enfin voilà. Maintenant, je peux peut-être en prendre une tartine de Nutella, me faire plaisir, tu vois. Ça, et puis avec un shaker de prot à côté pour avoir mon truc. Voilà, je me suis fait plaisir. Est-ce que ça a un gros impact sur moi? Je pense pas. Et après, voilà. Et c'est l'habitude aussi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si je fais ça quelques fois par semaine, par exemple, pour faire plaisir, je sais pas, avec ma compagne, prendre une crêpe Nutella, voilà, ça lui fait plaisir, moi ça me fait plaisir, et puis je fais du sport à côté, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si je m'amuse à faire ça 10 fois par jour pendant une semaine, forcément que là, il y aura un impact, tu vois. Et donc ça, c'est plutôt ce que je faisais pour les restaurants, effectivement, ou quand tu es invité chez des amis aussi, bah, je goûtais à tout, mais finalement, je faisais pas un gros repas copieux comme je faisais avant. Tu vois, je prenais pas le gros plat principal et je remettais 36 fois. Non, je prenais un petit peu de tout. Et puis, par contre, après, du coup, ce que tu dis là, c'est que tu es contre, finalement, ou les personnes qui sont extrêmes. C'est-à-dire que les gens qui vont te dire, bon, j'ai bouffé comme un porc hier, demain, c'est bon, je jeûne pendant... alors, je jeûne pas pour faire reposer leur système digestif, mais juste pour se dire, j'ai perdu du poids. Je vais, tu vois, les extrêmes en fait, ceux qui vont faire cardio à fond, à jeun, et puis qui vont manger peut-être un jour après, ou pour toi c'est contre-productif ou pas ça? Alors, j'aimerais te le dire quand même dans un premier temps, a priori je suis pas trop pour ce type de stratégie, et voilà, je vais pas feinter, mais je vais comme toujours donner juste un peu de contexte. Par exemple, si, je sais pas, tu connais quelqu'un qui a comme stratégie alimentaire le jeûne intermittent, ouais, et puis que cette personne... Par exemple, ouais, admettons, tu fais simplement la même chose parce que c'est quelque chose qui permet à la personne en question de se maintenir et puis elle considère que c'est une bonne chose. Et finalement, elle fait la même chose, mais le lendemain de ça, donc d'un événement où il y a eu peut-être un peu plus d'excès, puis au lieu peut-être d'avoir une fenêtre d'alimentation de 8 heures, un peu le classique, le 8-16 heures, enfin bref, la personne décide de réduire ça encore peut-être sur 4 heures ou sur 6 heures, donc elle réduit encore un petit peu pour creuser un peu. En fait, elle part d'une stratégie qui est la même que d'habitude, mais elle la pousse un petit peu, et donc c'est pas vraiment extrême. Donc on rentrerait dans le cadre du jeûne, mais en l'occurrence, pour cette personne-là, et ses choix, et peut-être sa compréhension de la nutrition, etc., c'est ok, c'est rien d'extrême. Par contre, comme tu l'as dit, le fait d'avoir tous les phénomènes compensatoires en même temps, le corps humain recherche une forme d'équilibre physiologique, on parle de cette fameuse homéostasie, et donc, quelque part, que ce soit un peu au-dessus ou un peu en dessous, le corps régule tant bien que mal cet équilibre pour nous ramener à une forme de stabilité. C'est pas une stabilité genre une ligne droite, mais c'est quelque chose qui monte un peu, qui descend un petit peu, et puis globalement, si on tire une espèce de droite, comme ça on se dit « je suis à peu près là ». Et c'est valable pour énormément de choses. Et donc, si on se dit, on fait toutes les stratégies qui perturbent le corps en même temps le lendemain de ça. Le corps qui a besoin normalement de manger là, on lui donne ça. Le corps qui normalement dépense ça, on dépense ça. Et en plus de ça, on décide de ne pas manger. Et je caricature parce que c'est des trucs que j'ai fait, donc je me permets de me moquer de moi-même pour ce genre de trucs. La triple dose de caféine, du cardio à jeun, plus on mange que une demi-carotte après, juste pour que ça tasse un petit peu. Puis après, on pousse encore un petit peu le jeûne pour brûler un max de graisse et compenser tout ça. C'est, je pense, quelque chose qui s'éloigne d'une véritable compréhension du corps. C'est-à-dire que le corps gère aussi étonnamment bien un excès. Ça ne veut pas dire que manger plus, ça ne va pas se traduire par une prise de poids, mais il y a ce qu'on appelle des adaptations métaboliques dans les deux sens. Manger moins
Et puis, bah, typiquement, on a vite froid aux mains, froid aux pieds, etc. Bah, on se dit peut-être qu'on mange vraiment pas assez et que ça fait vraiment trop longtemps qu'on mange pas assez. Et du coup, on a des adaptations. Le corps qui diminue certains systèmes parce qu'il galère en termes d'énergie. Il n'a pas assez de revenus. Voilà. Et à l'inverse, si on a vraiment trop, et là, je pense que vous avez quasiment tous eu cette sensation, quand on a vraiment chaud après un repas, on doit enlever des couches, etc. Il y a un effet de thermogénèse, comme on dit, de fabrication de température, de dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Donc c'était des nutriments, c'était des calories, mais il n'y a pas tout, c'est-à-dire tout à 100%, qui va être juste paf, tac, dans le bourrelet et puis direct dans ta gueule. Là, je caricature un peu. Il y a une partie qui va stimuler le métabolisme, qui va accélérer la fréquence cardiaque, qui va donner envie de bouger. Puis après, ça dépend aussi de la réponse de chacun. Ça dépend entre un athlète qui est, on va dire, très social et de super bonne humeur après un repas, ou une personne âgée, peut-être, prenons une femme, 70 ans post-ménopause, qui a fait une quinzaine de régimes dans sa vie, spécialement certains ces derniers temps, et qui est totalement sédentaire. La même quantité d'énergie va pas avoir le même effet. Peut-être la dame en question va avoir envie de faire une sieste après le repas, alors qu'on donne ça à un homme de 18 ans, jeune, physiquement actif, ça va devenir une pile électrique et il s'arrête plus de parler après coup. C'est pas le même effet. Donc ça du coup, moi, je suis Adam de 78 ans. Moi. Ah, toi, tu dors. Alors, ça dépend ce que tu manges. Par exemple, si tu me dis que tu manges un repas qui te convient bien, que tu digères bien d'habitude, et puis tu prends, prenons cet exemple, parce que tu l'as pris tout à l'heure, par pour dire que tu manges des tartines de Nutella tous les jours, mais admettons, tu manges 2 tartines au lieu d'une. Ouais. C'est possible que tu es un petit peu chaud ou tu vas pareil, tu vas faire la sieste. Non, ça dépend en fait des moments, je pense. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai. Alors, le fait d'avoir envie de dormir. C'était quand j'ai commencé par exemple à modifier ma diète. Mon coach m'a apporté plus de calories. Et chez les premiers repas, je sais que c'était dur. Hein. Ah ouais, c'était dur. Pas de ballonnement, pas cité, parce que c'était quand même la nourriture qui est. Voilà, mais j'ai expérimenté ça, ouais. Ça dépend en fait, ça dépend des moments. Ça dépend aussi de ton état de fatigue à l'instant T. C'est-à-dire si j'ai pas assez dormi la nuit, forcément que ça jouera peut-être plus que si j'ai bien dormi. Enfin voilà. Mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à. Les extraits, enfin, moi personnellement, je suis contre, mais en même temps, tu vois, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a un truc que j'ai remarqué, on dit toujours qu'on n'est pas assez à l'écoute de notre corps. Ça, on essaie un petit peu de combattre. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que des fois, mais vraiment des fois, mais quand je me lève, mais pas faim du tout. Tu vois? Donc, quelque part, c'est comme si. Et pourtant, c'est souvent des moments après que j'ai bien bouffé, tu vois. Après, j'ai pas faim du tout. C'est comme si le corps te lançait une espèce d'alerte en disant hey, laisse-moi récupérer un petit peu. Et pour ça que moi, tout ce qui est jeûne, etc., moi, je suis pas d'accord avec certains qui vont te trouver des. En fait, le problème, c'est que c'est pas le jeûne intermittent. Le problème, c'est les objectifs que certains te vantent. Tu vois, avec ce jeûne-là. C'est ça le problème du jeûne intermittent. Tout comme dans l'information, on parlait du tribulus, tu avais fait aussi un post, je crois, sur Beyond Fitness. Tu vois, c'est pas ça qui a monté la testostérone, tu vois. Mais ça peut être utile pour autre chose. Tout comme les BCA, pour certains. Tu vois, les gens qui te disent que les BCA, c'est pour prendre du muscle. Non, ça n'a jamais été pour prendre du muscle. Enfin, voilà. Donc là, pour moi, le jeûne intermittent, ou le jeûne, on va parler comme ça, plutôt du jeûne. Je pense que c'est le corps, si parfois le corps me le réclame, c'est que c'est quelque part peut-être utile au corps, tu sais, pour récupérer, pour peut-être, je sais pas, parce qu'il sent... on mange beaucoup en musculation, tu vois, on le sollicite beaucoup, le système digestif. Je sais pas, toutes les 3 heures en moyenne, hein, c'est ce qu'il dit. Donc forcément, au bout d'un moment, peut-être qu'il dit hey, stop, laisse-moi me reposer un peu, tu vois. Et donc, je me dis que pour ceux qui ont fait des repas aussi assez copieux, après les fêtes, il peut avoir cette sensation... de ne pas avoir envie de manger, mais ce n'est pas eux qui se forcent à ne pas manger, tu vois. Tu vois, Je vois super bien. Donc, du coup, voilà, donc, en ce sens-là, si ton corps te réclame sur 2 choses, peut-être être à l'écoute, je sais pas, mais comment gérer ça, mais par contre, tous les extrêmes, c'est clair que... Parce que moi, je connais des coachs, hein, ils te disent, ouais, vas-y, profite... ce que tu vas faire, c'est pendant 2 semaines, tu vas faire une sèche, donc la personne va être fatiguée, parce qu'elle va envoyer peu de calories, elle va bouffer, donc elle va avoir une espèce de... Déjà, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vas habituer ton corps à manger moins. D'un coup, tu vas lui balancer, bam, un masse de calories en un repas. Je suis même pas sûr qu'elle puisse manger déjà tout ce qui... correctement, qu'elle puisse digérer, assimiler tout ça. Et puis le lendemain, il faut que tu repartes encore cardio à jeun, alors tu seras crevé finalement. Donc, je sais pas. C'est ça, en fait, qui est dommage, c'est que certains coachs te préconisent ça.
Pas le mien, ceux qui... Heureusement. Lui, il est plutôt du genre, faites-vous plaisir, et le lendemain, reprenez votre diète, voilà, comme si rien n'était, et puis faites du sport, et puis voilà. Mais, Pragmatique. ouais, c'est ça, Okay. ouais, Arnaud Plaisant, Ouais. c'est ce qu'il préconise. Ouais. Moi, je suis plutôt du genre à dire, profitez, mais faut pas que ça devienne une habitude, et faut pas être dans les excès. C'est pour tout, de toute façon. Les compléments, même la musculation, même... faut pas être dans les excès parce que finalement c'est les excès le vrai ennemi, tu vois. Comme tu disais, c'est pas le sucre l'ennemi, c'est l'excès de sucre qui peut être entre guillemets l'ennemi. Parce que je dis, hein, l'excès de graisse, si tu vas au McDo une fois par mois et si tu vas tous les jours, c'est pas pareil. Donc c'est pas, voilà. Mais bon, donc c'est vrai que moi par rapport à ça, par rapport à ce qu'on me pose la question, mais est-ce que je dois faire un régime avant, ou est-ce que le lendemain tu me dis il faut que je fasse du cardio à jeun et puis que je mange peut-être, je sais pas, un petit peu de riz, un petit peu... Non, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je veux dire... Donc voilà, mais en tout cas, c'est intéressant. Et finalement, tu vois, ceux qui sont le plus impactés, je trouve, c'est pas trop les monsieur dans tout le monde qui font attention à leur santé, c'est plus les compétiteurs, les Instagrammeurs, tu vois, qui mettent en avant leur corps, pour qui le corps c'est important, là, tu vois. Parce que tu as un certain qui se... Toi, tu les vois d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais non, t'es encore bien musclé, ça va. Non, non, regarde, je suis tout voilé, je suis tout dégueulasse. Parce qu'ils ont plus les chiffres en tête, et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, plutôt que la réalité des choses, en plus. Donc voilà. Ouais, non, carrément, en fait, dès que tu as... Il y a deux choses extrêmement importantes dont tu as parlé ici, à mon avis, que je me permets de relever. La première, c'est toute la notion autour de l'écoute du corps et à quel point c'est une bonne stratégie et peut-être à quel moment, des fois, il faut nuancer deux, trois choses. Et puis, il y a aussi l'aspect par rapport au corps. Si on imagine, nous, des gars qui sont écorchés, les abdos vraiment visibles sur tous les points, etc. Puis les gars se connaissent comme ça et puis ils sortent effectivement du Nouvel An, puis ils sont voilés. 99,99% des gens qui connaissent pas ce type de conditions physiques se font, ah, tu rigoles, t'es encore incroyable, etc. Ouais. Mais le gars en question ou la miss en question en aura rien à faire parce que ils connaissent leur propre base qui n'a rien à voir avec. Donc ça c'est peut-être le premier point pour les personnes qui sont un peu les extrêmes de ce monde, qui doivent adopter des comportements qui permettent d'obtenir un physique aussi extrême. Et donc ça implique vraiment, je ne veux pas dire qu'on peut pas on ne peut pas les inclure dans ce qu'on a dit dans le podcast, mais quelque part, ils sont leur propre base à eux et leur stratégie qui leur permettent de rester avec ce physique extraordinaire au sens littéral, en dehors de l'ordinaire, eh bien, ça leur est propre quelque part. Et je pense que si on devait faire un podcast de régulation de ce côté-là, on aurait dû être beaucoup plus spécifique pour ces personnes. Et je ne veux pas dire qu'il y en a peu, parce que finalement, toi et moi, on connaît pas mal de personnes qui représentent des physiques qui sont extraordinaires, au sens littéral à nouveau. Mais je pense que le deuxième point qui était plus important, c'était par rapport à l'écoute du corps. Il y a des moments où le corps n'envoie pas des signaux qui sont aussi pertinents que ce qu'on peut penser. Par exemple, lors du jeûne, on a plusieurs choses qui se mettent en place, qui sont des mécanismes qui sont importants pour que justement on puisse se sentir, on va dire, le moins mal possible alors qu'on n'a pas d'énergie qui arrive. Donc un truc qui caractérise le vivant, c'est finalement des stocks d'énergie à disposition, et une fois qu'il n'y a plus vraiment d'énergie, on se débrouille pour quand même apporter de l'énergie pour les parties qui sont vitales, le cerveau, le foie, les reins, le cœur, etc. Ouais. Il y a toujours de l'énergie qui tourne d'une certaine manière. Et globalement, il y a deux manières d'apporter de l'énergie. Il y a une manière qui est, on a de l'énergie, on l'utilise, et puis il y a une manière qui est un peu le plan de secours qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas pour principe d'activer on va dire des réponses qui vont dire tiens, on va augmenter ta faim et puis profite de manger maintenant. Par exemple, le fait d'être stressé le matin, le cas classique, c'est quelqu'un qui fait du métro boulot dodo, qui se lève, qui prend son café, qui n'a pas le temps de se poser 36 questions, qui est direct au boulot, tac, en train de bosser sur son ordinateur. C'est même pas une caricature, cette personne, il se peut qu'elle n'ait pas faim du tout avant, je sais pas, 13h, 14h. Ça veut pas dire que son corps a arrêté d'utiliser de l'énergie, elle serait morte sinon. Ça veut juste dire que à ce moment-là, cette personne a des signaux de son corps qui sont, on va dire, entre guillemets, pertinents pour la situation donnée. Ça veut dire, c'est pas le moment de manger, Coco, t'es stressé, t'as telle tâche à finir, etc. T'as besoin de ta paye à la fin du mois, tu veux pas te faire virer, t'es focus, fais tes trucs. Et puis, certaines hormones, cortisol, adrénaline, etc., ont cet effet coupe-faim qui fonctionne très bien, mais qui fonctionne pour dire justement, règle ta situation stressante et ensuite mange, ensuite récupère, etc. Et tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de manger, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément manger, chacun a sa stratégie, sa situation, mais par exemple le matin, si on n'a pas faim, un truc qui peut sembler assez atypique, c'est se dire, ok, je bois 1 ou 2 décilitres d'un jus de fruits, qui est a priori digeste pour quasiment tout le monde, 1 décilitre c'est pas beaucoup, et en fait cette arrivée de sucre
bah, c'est des sucres dans les fruits, hein, mais voilà, c'est arrivé de sucre, donc pas un Oasis, hein, un jus de fruits. Ouais. Voilà. Pressé. Et du coup, ces sucres de fruits qui arrivent, mais qui sont assez digestes, vont dire au corps, voilà, on était sous hormones de relais hormonal, de stress, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on apporte de l'énergie autrement. Là, il y a de l'énergie qui arrive, qui dit concrètement, bon, cortisol, adrénaline, là, c'est bon les gars, on n'a plus besoin de vous. Maintenant, il y a de l'énergie, on peut tourner à partir de là. Et il y a différentes choses qui se modulent, et tout à coup, paf, il y a la faim qui arrive. Quand on dit quelque part, la faim appelle la faim, dès qu'on retrouve la faim, on retrouve aussi un type de métabolisme, on va dire, c'est lié au système sympathique, parasympathique, si je fais un énorme raccourci, puis il y a un système qui est là pour le repos et la digestion, puis un système qui est là pour quand on va soulever plus de 200 kg au deadlift ou quand on a notre boss qui nous stresse un petit peu. C'est des systèmes qui sont opposés. Et donc du coup, c'est vrai que la sensation de faim lors du jeûne, elle est toujours à interpréter avec précaution parce que le fait d'être stressé par son boss, de ne pas manger le matin et puis de devoir quand même finir sa journée, c'est quelque chose qui n'est pas physiologiquement, on va dire, adapté pour dire j'écoute ma faim. Parce que là, le corps va tout sauf dire c'est le moment de manger tranquillement et de se poser entre amis et puis de digérer tranquillement. C'est influencé par l'environnement extérieur, par des situations. Totalement. Voilà. Ouais, il faut faire attention. Après, moi, je parle vraiment du principe où quand tu te lèves le matin, t'es chez toi, t'es pas stressé, t'es en repos. Tranquille, ouais. Voilà. Ouais. Ça m'est arrivé dans ce contexte-là, personnellement. C'est pas... Ouais. Et là, je me dis, à bout d'un moment, tu te réveilles, tu dis, bon, peut-être me faire un shaker quand même au bout d'un moment. En plus, moi, personnellement, c'était lié à une phase un peu où tu avais envie de rien faire, quoi. Tu comme si voilà, j'ai envie de rien faire. Je suis là, je suis posé, le téléphone, et puis je fais rien. J'ai pas faim. Non, il est 14h, bah voilà. Et après, tu te dis, tu reviens à la raison, tu dis, bon, quand même, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Et du coup, voilà. Et t'en as certains, par contre... Sans te forcer, quoi. Non, sans me forcer. Ouais, justement. Ouais. Voilà. Et puis après, bon, bah, évidemment, je pourrais pas faire, mais, je sais pas, mais 6 repas prévus, hein, donc c'est pas grave. Sur une journée, c'est pas... Ça m'est arrivé, ça. Un peu moins maintenant. Et après, t'as ceux, effectivement, qui, le matin, n'arrivent pas à manger du tout. Eux, s'ils se forcent, ils vomissent. Tu vois. Ouais. Donc voilà, je sais que ma compagne, moi, elle a du mal à manger le matin, quoi. Donc des fois elle arrive, des fois pas du tout. Et les forcer en disant c'est le repas le plus important de la journée. Chacun réagit différemment, hein, donc il faut prendre ça aussi en compte. Bon, je parle pas des enfants, les enfants c'est un peu particulier, il faut peut-être les... Voilà, mais en tout cas pour les fêtes de Noël, c'est vrai que finalement c'est pas évident en fait de trouver la bonne stratégie, il faut trouver sa stratégie, encore une fois, mais peut-être éviter quand même les extrêmes qui t'emmènent des fois dans des trucs... Et puis il faut éviter, je pense aussi, d'écouter les gourous du net. C'est un plein des posts, j'ai vu des posts américains, des trucs, ouais, le lendemain des fêtes, pendant 2-3 jours, manger que des que des jus de je sais plus trop quoi, ou que des soupes ou je sais pas quoi. J'ai plus. Au bout d'un moment, voilà, quand ça paraît, je sais pas comment dire ça, extrême ou quand ça dévie vachement des habitudes alimentaires qu'on a, je pense qu'il faut peut-être éviter de se lancer là-dedans parce que si tu te lances dans des régimes à base de pommes ou de jus de pommes ou je sais pas quoi pour rattraper comme si c'était un truc grave, tu vois, c'est pas grave. Comme tu dis tout à l'heure, hein, quand tu relativises, quand tu te rapportes les calories en termes de grammes de graisse, c'est pas grand-chose. Donc voilà, je pense qu'il faut ça peut-être il faut savoir relativiser quand on est des personnes qui on fait juste attention à ce qu'on est pour un côté santé, machin, être en forme. Et après, quand on est en prépa, bah, on reste en prépa. Et bah, ça se prépare aussi avant, pendant, après. Ça se gère, quoi. Voilà, ça se gère. Mais sans tomber non plus dans la culpabilité, tu vois. Et après, j'ai envie de te dire que quand vous avez des coachs, souvent les gens ne disent pas à leur coach. Le mec, il leur fait un programme, et puis ils n'osent pas lui dire. Ah, aujourd'hui, j'ai un anniversaire, j'ai mangé. Ils diront pas. Et après, résultat, le mec a culpabilisé, il va adapter lui-même le lendemain parce qu'il a culpabilisé sa diète, et du coup, il sait que les pépins vont arriver. Et je pense que quand vous avez un préparateur, un coach, dites-lui, voilà, ce soir, comment tu me conseilles quoi pour gérer mon repas ce soir, parce que chacun aura des stratégies différentes. Mais bon, si jamais vous dit des trucs extrêmes, faites attention, quoi, parce que tu as un certain... Ils te font diète cétogène à l'année, ils font cardio 4 heures par jour, enfin voilà, c'est des trucs extrêmes. Mais je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Il y a le côté muscu, compétition, etc., qui est un peu extrême, c'est vrai, mais il y a aussi la santé quand même qu'il faut préserver, parce que si tu n'as pas la santé, tu n'iras pas bien loin. Donc il faut savoir un petit peu équilibrer tout ça, et c'est pas forcément évident. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à tout ça ? Non, écoute, c'est super bien résumé. Si je rajoute peut-être un truc qui dure 30 secondes, c'est dans l'idée, si on veut adapter des petites choses
parce que justement on est capable, comme tu as dit, de ne pas culpabiliser, mais de relativiser justement ça. Et que, allez, un exemple, je pense qu'on aime bien, c'est on se dit, allez, on place une séance de jambes et puis je fais 3 séries de squats en plus aujourd'hui parce que je sais que ce soir je mange un peu plus. C'est cool, je veux dire, il n'y a pas de problème. Le mec a l'habitude de faire ses séries de squats, il en rajoute 3 de plus. Clairement, bah voilà, il va peut-être avoir des bonnes courbatures le lendemain, mais quelque part ça va dans une démarche, on compense un petit peu et puis on garde nos habitudes et on continue notre vie et c'est réglé. Si le lendemain aussi quelqu'un se décide d'habitude je mange que un fruit tous les 2 jours et là je décide pendant 3 semaines je vais manger 3 fruits par jour, bah, ça n'a rien d'extrême et c'est peut-être même quelque chose de cool qui va s'implémenter sur la suite et c'est cool aussi. Donc c'est des stratégies qui, comme tu dis, rentrent pas dans des cas extrêmes, puis si ça s'intègre sur quelque chose qui est une amélioration qui est durable et qui est bénéfique pour la santé sur le long terme, bah pourquoi pas l'intégrer directement, voilà, après un excès entre guillemets, à partir de maintenant je mange 2 fruits par jour au lieu de 1 toutes les 2 semaines, génial, mais c'est pas une compensation extrême et puis problématique on va dire. Ah ouais, c'est clair. Bon, après le plus extrême, ceux qui se font dégueuler, ça c'est... Oui, ça, ouais, ça on n'a pas pensé, mais ça c'est le truc, ne jamais... Alors je sais que c'est une fille qui m'avait raconté ça il y a longtemps, une bikini, elle me disait que c'était... ouais, est-ce qu'on essayait de faire ça quoi? Non, mais le lendemain tu te fais dégueuler. Non mais sans déconner. Ouais. Ça donne lieu, enfin bon, on en parlera peut-être un peu plus tard dans d'autres podcasts, parce que j'ai toujours un sujet en préparation par rapport aux troubles du comportement alimentaire, des témoignages. Donc ceux qui me suivent, ça va arriver. J'avais des soucis auparavant matériel. J'ai perdu toutes les, comment dire, les screens des gens qui voulaient témoigner, parce que voilà, j'ai tout perdu. Et j'ai retrouvé ça récemment. Donc voilà, ouais, une espèce de vieille sauvegarde que j'ai réussi à récupérer avec un vieux téléphone. Donc, mais t'as raison, ça demanderait beaucoup plus de temps pour développer et mettre vraiment un contexte précis. Ah oui, donc, oui. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci Will pour tous ces conseils. On te suit sur tous tes réseaux. De toute façon, je les mettrai en description. C'est chouette. Moi, je continue la formation, hein. Module 2... Non, module 1, pardon, je suis encore à fond dedans, là. Donc, c'est super cool, l'approche, et je vous le conseille, franchement, je vous recommande. Tes vidéos aussi, hein, faut pas hésiter à aller les voir. Alors, comme je dis toujours, gardez un esprit critique, hein, parce que les gens, à chaque fois, quand tu suis une personne, c'est il faut écouter que lui. Non, justement, je pense que t'es quelqu'un de pondéré, t'es quelqu'un qui... Tu fais super attention à ce que tu dis, t'es pas dans le... Comment on peut appeler ça? C'est moi qui sais, taisez-vous, bande de cons. C'est plutôt du genre, voilà, ce qui existe, voilà ce qui... Et ce qui est important dans l'information que tu le dis, c'est que finalement, la stratégie, c'est chacun qui doit adapter, qui doit découvrir sa propre voie. On vous donne les outils, et à vous de... Voilà. Oui, ça c'est peut-être pour une conclusion, c'est quelque chose qui est vraiment important. On appelle ça, alors le terme exact c'est l'anti-autoritarisme, c'est-à-dire ne pas prendre quelqu'un pour une autorité elle-même. Sinon ce serait lui-même le gouvernement ou je sais pas quoi. Voilà. Là l'idée c'est que chaque fois que vous avez une information, vous avez quelque part vous le devoir de me remettre en question. De te remettre en question, excuse-moi Reiki, mais pour donner d'aller voir aussi les autres, hein, tu vois. Ouais. Et du coup, ça veut dire que dès le moment que les personnes sont capables de se dire, ok, il a dit ça m'intéresse, ça me parle pas du tout, ça c'est cool, ça c'est malin. Mais l'idée c'est au final de se faire son propre avis, pourquoi pas justement en profitant de cette diversité d'avis et d'opinions, et puis essayer peut-être d'étudier aussi un peu le comportement de la personne. Si la personne est un petit peu trop insistante sur quelque chose ou un peu trop tranchée, peut-être c'est sa propre insécurité personnelle qui se manifeste plutôt qu'une information véritablement qualitative, parce qu'il y a une différence entre chercher à comprendre et chercher à convaincre. Et quand les personnes cherchent à comprendre, c'est plutôt un climat de discussion sympa qu'on peut avoir. Quand les personnes cherchent à convaincre, des fois c'est un petit peu... on peut se sentir un peu mal à l'aise, un peu trop. Ouais, t'avais fait un post, une story, je crois que t'avais mis sur ça, là, justement. Ouais. Non, mais allez voir, il y a des réflexions très très intéressantes à chaque fois. Bah, merci, de toute façon, on se captera pour d'autres podcasts cette année. Avec grand plaisir. Un grand merci à toi. Bah, je te remercie à toi, surtout pour tes connaissances. Puis je te souhaite de passer de bonnes fêtes. Et puis, bonne fête à toi aussi. Ouais, puis... fais comme tu veux et comme ça te convient. Moi, je mangerai sans culpabilité, clairement. Voilà. Ouais, moi, c'est pareil, je prends un peu de tout. Et puis après, le lendemain, je reviens. Alors, en fait, ce que je fais, voilà, c'est à la fête, c'est un repas, quoi. C'est le soir. Et puis, je mets la journée, je continue ma diète. Et le lendemain, je reprends ma diète normalement. Voilà ce que je fais. Bon. Magnifique. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Hein. Ciao. Ciao.